بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Toujours في module communication sans fil. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2 pour les réseaux personnels sans fil, ou bien ce qu'on appelle le WPAN. Donc, le mot WPAN vient du mot Wireless Personal Area Network. Donc, c'est un réseau personnel sans fil. Sachant que les réseaux personnels sans fil, ce sont des réseaux individuels, ce sont des réseaux domotiques sans fil et sont des réseaux sans fil d'une faible portée de quelques dizaines de mètres. Quel est l'objectif d'utiliser ce type de réseau? C'est bien sûr pour des petites liaisons. On va, par exemple, relier des périphériques. À titre d'exemple, vous avez une imprimante, un téléphone portable, des appareils domestiques, etc., avec un assistant personnel ou bien ce qu'on appelle un ordinateur sans fil, sans liaison filaire, pardon. Donc, sans liaison filaire, c'est-à-dire sans fil. Pourquoi? C'est pour permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes, d'accord? On peut utiliser ce type de liaison pour relier, par exemple, un ordinateur, des ordinateurs, ordinateurs à une imprimante réseau, par exemple. Dans une entreprise, là où ils ont une grande imprimante utilisée pour tout le monde, donc, au lieu d'avoir des imprimantes partout dans les bureaux, on peut mettre une seule euh, dans un endroit bien déterminé et elle est reliée avec tous les PC de cette entreprise par une liaison sans fil, c'est-à-dire n'importe qui dans son bureau peut lancer une impression et va récupérer seulement les documents à partir de l'imprimante. Maintenant, on va voir un peu d'historique concernant les technologies des WPAN. Donc, il existe plusieurs technologies pour les WPAN. Nous avons le Bluetooth. Donc, le Bluetooth, l'idée, c'est de Ericsson 1999, 94, pardon. Donc, c'est la principale technologie des réseaux sans fil. Elle a un débit théorique de 1 mégapixel par seconde et une portée max d'une trentaine de mètres. Elle est normalisée sous le nom I3E 802.15.1. D'accord? Donc, tu fais la norme هذه directement تعرفوها le Bluetooth. Donc, l'utilisation tel Bluetooth, il va, par exemple, les smartwatches sont reliés à travers le téléphone portable avec une liaison sans fil en utilisant le Bluetooth, d'accord? Deuxième type, nous avons le WUSB. Ça vient du mot wireless USB, donc il a un débit théorique variant de 10, donc le minimum TAO10 ou le 480 mégabytes par seconde, pardon, Donc, le minimum, c'est 10 mégabytes par seconde. Le max, c'est 480 mégabytes par seconde. La portée, elle varie de 3 à 10 mètres, d'accord? Donc, il reprend les caractéristiques du USB 2 basées sur une couche physique UWBE. On a aussi ce qu'on appelle le Zigbee. Zigbee, la norme تاعو donc on a le Bluetooth, la norme تاعو 802.15.1. Zigbee, la norme تاعو هي I3E 802.15.4. L'idée d'être l'utilisation تاعو l'idée في 2003. هما عبارة عن des liaisons sans fil à très bas prix avec une très faible consommation d'énergie, d'accord? هنا l'avantage تاعهم عندنا deux avantages. الأول هو le prix تاعو il est un prix bas donc il est à portée de tout le monde. En plus la consommation تاع l'énergie تاعو faible donc ما nécessiteش énergie كبيرة اللي لازم à chaque fois نرشارجيوه. Ils sont adaptés pour être directement intégrés dans des petits appareils électroniques
Par exemple, les appareils électroménagers, le hi-fi, les jouets, etc. Donc, comme les machines à laver, donc, par exemple, ou là, les chauffages centrales, etc., sont dotés de cette technologie. On peut, à l'extérieur, lancer la climatisation ou la chauffage ou la machine à laver de travailler à distance قبل ما ندخلوا للدار. Donc, juste, par exemple, في الطريق في الرetour, on peut lancer soit chauffage ou bien climatisation ou des appareils électroménagers, soit une lave-linge, lave-vaisselle, نقدروا pardon, donc d'autres appareils à distance يبداو يخدموا le temps يكون الإنسان روح لداره. D'accord? عنا les liaisons infrarouges كيف sont considérées comme des liaisons sans fil. Donc, on a l'association IRDA, c'est Infrared Data Association, qui a 150 membres. En 1995, les liaisons sans fil de quelques mètres, un débit de quelques mégabytes par seconde. Elle est largement utilisée pour la domotique et pour les télécommandes. Donc, télécommandes qui vont communiquer avec, par exemple, d'un TV ou là, etc. Donc, la communication se fait à travers une liaison infrarouge. On va commencer par le Bluetooth. Donc, شفنا plusieurs. On a le Bluetooth, l'USB sans fil, شفنا Zigbee, شفنا l'infrarouge, etc. راح نبداو بالبلوتوث. On va définir c'est quoi un Bluetooth. Bluetooth, tout simplement, c'est une technologie. Donc, نقدروا نقولوا voilà, le Bluetooth, c'est une technologie de réseau sans fil. Notez WPAN pour Wireless Personal Area Network, c'est-à-dire une technologie de réseau sans fil à faible portée. قلنا la portée تاعها, le Bluetooth, il peut couvrir jusqu'à quelques dizaines de mètres. Elle permet de relier plusieurs appareils entre eux sans liaison filaire en utilisant les ondes radio comme support de transmission. Sachant que le court a le support de transmission, شفناهم déjà fait des vidéos اللي قبل. D'accord? Donc, c'est une liaison sans fil qui la portée تاعها de quelques dizaines de mètres. تخدم les ondes radio comme support de transmission avec une bande de fréquence des 2,4 GHz. Donc là, يقول لك, pour remonter aux origines de la technologie Bluetooth, il nous faut faire un lointain retour en arrière aux années 60. Donc, les années 60, كان l'invention de le port série. Donc, le port série a été inventé afin de relier des périphériques, les HOMA, soit claviers, ou bien des terminaux, ou bien matériel de mesure, etc., à des ordinateurs. C'est standard نعرفوهم les liaisons port série liées à RS 232. Son évolution sans fil, c'est bien le IRDA. Donc, c'est un protocole qui utilise les ondes lumineuses infrarouges pour la transmission de données. Cependant, tout comme le protocole RS232, il est possible de relier un seul périphérique à la fois. Donc, par exemple, un des télécommandes. La télécommande هذيك نقدر نكوموندي بها seulement TV. ما نقدرش نكوموندي بها en même temps TV ou la clim, etc., ou les lampes, etc. Donc, نقدر تخدم avec un seul périphérique. C'est pourquoi a été conçu l'USB, ce qu'on appelle Universal Serial Bus, qui permet de relier plusieurs périphériques en série. Une évolution sans fil de ce protocole a naturellement vu le jour Bluetooth. Donc là, جاتهم l'idée اللي يخدموا بليزون filaire, de relier plusieurs périphériques à la fois وتكون عندها sans fil. Cette technologie, donc, une évolution lointaine sans fil, تاع ال RS32. Donc, on a le même principe تاع liaison série, mais تكون sans fil. Comme titre d'exemple de Bluetooth, on a le Bluetooth SIG, ou bien ce qu'on appelle Bluetooth Special Interest Group. La technologie Bluetooth a été à l'origine mise au point par Ericsson en 1994. D'accord? Donc, les détails Bluetooth jettent من Ericsson.
في 1994. في 1998 maintenant, un groupe d'intégrés baptisé Bluetooth SIG, donc اسمه Bluetooth Special Internet Group, a été fondé par Ericsson ou IBM. Donc les grandes firmes اللي يخمموا في l'idée هادم, c'est bien Ericsson, IBM, Intel, Toshiba et Nokia. formaوا un groupe سماوه Bluetooth Special Interest Group. فيه دركا plus de 2500 entreprises qui ont rejoint ce groupe. L'origine de l'appellation Bluetooth fait référence à un roi danois, Harald, dans bleu, dû à son goût immodéré pour les murs, qui aurait unifié les différents royaumes nordiques à la fin du Moyen Âge, de même que le Bluetooth s'est créé autour d'intérêts communs. Donc, سماوه كلمة بلوتوث نسبة للملك هذا دانوا اللي كان عنده أسنانه كلها مصبوغة باللون الأزرق لأنه كان يعشق يأكل ليميو. دونك هذا الإنسان ولا الملك هذا قدر أنه يوحد مجموعة من المملكات على في الوقت هذاك. دونك هما تسماو التسمية تاع البلوتوث هذا بالنسبة ليه. دونك البلوتوث كي نشوفوا الترجمة تاعها من الإنجليزية إنها هي السن الأزرق ولا لي دون بلو. جات ليدي توجور أنهم يصبوا في نفس الهدف، أنهم يوحدوا ولا يجمعوا plusieurs choses à la fois. دونك إحياء لو روا دانوا. Le but principal de Bluetooth SIG est de développer des produits interopérables. C'est ainsi qu'a été créée une spécification sans licence pour ses membres afin de développer des produits et logiciels d'utilisation de Bluetooth, les standards I3E 802.15. Donc, l'idée de Bluetooth هي أنهم يخلقوا مواد. المواد هذيك تكون عندها اتصالات فيما بينها اترافيغ تقنية البلوتوث. في الأول خدموها أنها تكون الخاصية تاعها أنها سون ليسونس باللي لي ممبر هذوك اللي شفناهم من قبل اللي هما إريكسون، إي بي إم، إنتل، توشيبا، نوكيا إكسيتيرا. دونك ليدي إنهم باش يخليوهم ils vont développer des produits ou des logiciels اللي يخدموا بتقنية البلوتوث. شفنا ان بو ديستوريك على البلوتوث ومن جات اصل التسمية تاعو والاستخدامات تاعو والفكرة. دركا نشوفو وصف للبلوتوث. نعرفو بلي البلوتوث a pour principal objectif قلنا de remplacer les câbles. دونك باش نتهناو من الكابلاج ونخدمو بأريحية وتكون المسافات أبعد من الكابلاج، لأن من الكابلاج ينسيسيتيو ينسيسيتيو وقت، ينسيسيتيو ديز انستالاسيون وانكومبرومون en plus. دونك أننا نتخلصو من لي كابل. خمو في ليدي تاع البلوتوث دونك ليزون سون فيل. En effet, les fils qui permettent de relier des périphériques à des ordinateurs, par exemple, sont assez souvent contraignantes et ne permettent pas une grande liberté de mouvement, en plus d'être encombrants. D'accord? Donc, l'idée انهم les câbles هادو جيناوهم ولاو مشكل بالنسبة ليهم، يعطلوهم، ما يكون ما عندوش حرية في التنقل. داكوغ باش يمبريمي بامبريمونت لازم يهزها من بيرو لبيرو ولا يديبلاسي، ولا باش يمبريمي لازم يكون لاصق بحد الامبريمونت في حد ذاتها بعد غوليي فيها. ونعرفوا بلي الكابل تاع الامبريمونت الميكرو ماهوش كابل كبير ولا ليزون بعيدة حتى اللي نقدر نعول عليها. دونك لهنا خمو انهم في البلوتوث. قلنا c'est pour cela que cette technologie supporte les caractéristiques suivantes. وشي هما الخصائص تاع البلوتوث؟ الفaible coût. Donc déjà le prix تاعو réduit ou en général يجي intégré في les applications ou les machines. عنده une faible puissance d'émission, d'où courte distance d'émission quelques dizaines de mètres. هو مالغري كان حل هنا انه يحل المشاكل تاع لي كابل والديبلاسمون والانكومبرومون، مي يبقى
يبقى عنده تما إنه محدود، إنك تقدرش tu vas connecter بالبلوتوث plusieurs appareils ويكونوا بعاد على بعضهم، دونك لا ديستانس اللي راح تكون quelques dizaines de mètres d'accord، عشرات من الأمتار et faible consommation d'énergie donc adapté aux produits portables، دونك إنه ما يستهلكش طاقة، يكون مناسب للأشياء المحمولة. La performance تاعو modeste donc عنده 1 mégabyte par pixel pardon، يخدم à base de la technologie ad hoc configurable dynamiquement، عندنا des supports de transfert voix et données donc يخدم باللا voix ويخدم باللي données les 2 يقدر يترونسبورتيهم، destiné à un usage personnel. Le PAN c'est Personal Area Network donc نقدروا نخدموا بيه حنا à usage personnel par exemple الساعة الذكية تكون reliée بالتليفون à travers la liaison Bluetooth d'accord. عندنا certification Bluetooth pour assurer la compatibilité avec les produits entre eux donc لهنا على ديك في الأولى خدموا به sans licence باش يخليو يعموا الاستعمالات تاعو ويكون معظم الأجهزة تحتوي على التقنية هذه. استخداماته نشوفوا هنا بعض الاستخدامات. Le Bluetooth est aujourd'hui utilisé dans de nombreux secteurs, comme par exemple les périphériques informatiques sans fil. هنا نشوفوا un ordinateur relié avec souris, imprimante, les buffs, scanner, etc. en utilisant le Bluetooth, c'est-à-dire ما كاين câblage والو. On peut désormais utiliser le clavier, souris et casque audio en toute liberté. Pour la téléphonie mobile, il est possible de se connecter à partir de son ordinateur portable ou bien le PDA vers un téléphone GSM avec fonction modem et obtenir une connexion Internet. C'est bon. Donc, هنا نقدروا on fait la liaison là, le partage تاع l'Internet pour les ordinateurs à travers un téléphone. Une autre fonction plus répandue, c'est l'apparition des kits mains libres Bluetooth oreillettes. D'accord? Donc, شكون اللي ما يعرفهمش وشكون اللي ما جربهمش إنه الإنسان à travers les oreillettes هذوما il peut communiquer, écouter de la musique etc., faire plusieurs choses à la fois, main libre, kit main libre tout simplement. Donc l'image là, c'est la liaison d'internet, connexion de l'internet à travers à un PC à travers un téléphone portable. هنا le kit main libre pour les téléphones. نشوفوا de l'autre côté تاع l'automobile عندنا donc l'application la plus parlante en automobile, c'est l'apparition des récepteurs GPS Bluetooth. d'accord كنا شفناهم وجربنا خدمنا بهم. إنه la voiture se connecte à travers les récepteurs GPS associés à un pocket PC et un logiciel de navigation. Donc إحنا en général نستخدموا التليفون واحد حاكم الطريق ورايح لبلاصة ما يعرفهاش دونك يلونسي الجي بي اس تاعو ويتراسيلو دونك يعطي توجور بلا بريزونس تاع الانترنت ويحطو دونك ويقدر يتبع لو شومان انديكي في التليفون. Cet ensemble permet d'équiper son véhicule d'un système de guidage GPS à moindre coût. Il existe sur certaines voitures des kits main libres permettant ainsi d'utiliser son téléphone mobile via l'écran multifonction du véhicule en toute sécurité, donc accès au répertoire, numérotation, etc. Donc, on a communication Bluetooth à travers une tablette, soit qu'on intègre dans la voiture ou là, on installer. يقدر يسمع la musique, le Coran, communiquer donc à main libre, c'est-à-dire il va recevoir des appels la tablette هذيك et parler avec les gens, faire numérotation, accès au répertoire, etc. في الدومين تاع الدوموتيك دركا عندنا la domotique permet de piloter une maison via un ordinateur. Pardon? Donc, نكملوا la partie هذه ونحبسوا. Donc, عندنا la domotique permet de piloter une maison via un ordinateur. Il est par exemple possible de gérer le chauffage électrique, le lave-linge, le lave-vaisselle, la filtration d'une piscine, l'arrosage automatique, etc. Donc, le Bluetooth peut ainsi être utilisé dans ce domaine afin de minimiser le câblage.
On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine jour, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr.